Bonjour, bonjour, bienvenue avec moi pour le tirage de cette semaine du 1er au 8 juin. Alors, je vous ai laissé choisir 3 cartes que je ne vous dévoilerai pas dans les médias, mais que vous découvrirez tout à l'heure dans votre tirage. Je les ai tirées de l'oracle Les prédictions de Chibi, de Cricri, les oracles de Cricri qui sont des très jolies illustrations que vous découvrirez tout à l'heure. Puis nous allons tirer 3 cartes du tarot, du Light Sears Tarot, qui est aussi un très joli tarot. Et donc nous allons pour chaque tirage tirer 3 cartes de ce tarot-là pour la semaine du 1er au 8. Alors j'espère que vous allez bien, sans compter que le temps à ce moment est plutôt clément. Et du coup, augure plutôt de belles choses et que nous allons débuter notre semaine sur le solstice d'été qui va être le 21 juin et ça va être une période de renouveau, une période de joie, de soleil et de chaleur, je l'espère, tant dans vos vies que dans vos cœurs en tout cas. Donc voilà, les 3 cartes sont choisies pour ce tarot-là. Ensuite, je vais prendre le tarot des cristaux de Roberta Hordwood au niveau des illustrations et de Jen Wallace. C'est aussi un très joli tarot. Je vais vous le montrer si vous le souhaitez. Il y a ici des peintures, un petit texte, et puis donc on retrouve bien les éléments de tarot. Donc là aussi, je vais vous tirer 3 cartes de ce tarot pour chaque tirage. Donc comme vous avez pu le voir, je vais tout le long de ces 21 jours qui nous précèdent de ce solstice d'été, vous faire un tirage par jour d'oracle, uniquement d'oracle, où je vous lirai du coup le livret et la signification de l'auteur. Et puis ensuite, on verra ainsi la progression qu'il peut y avoir dans vos cartes, peut-être d'un cheminement ou de différentes choses. Ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle des fées de Doreen Virtue. C'est une autrice que j'aime beaucoup, qui fait des très très jolies peintures. Je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a donc un thème principal et une petite explication. Vraiment, il y a beaucoup de douceur dans cet oracle, beaucoup de tendresse et des messages vraiment très, très porteurs de plein de belles choses et de belles énergies. Comme je suis partie sur les fées, je vais prendre mon chouchou qui est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piriano, qui va bien compléter, je pense, cet oracle des fées de Doreen Virtue. Donc une carte pour chaque, là aussi. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Minzarek. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, il y a un titre principal, quelques indications qui correspondent bien d'ailleurs aux peintures qui sont faites par Brigitte Barberan, qui travaille toujours avec Vanessa. Donc là aussi, une carte pour tout le monde, pour chaque tirage. Et puis j'avais envie de terminer par les animaux, puisqu'on a les fées, les lutins. Et ben, ça me faisait plaisir d'accompagner, que vous soyez accompagnés par le règne des animaux. Donc j'ai choisi le petit oracle des animaux de pouvoir. Vous voyez, il y a un titre principal et un message par animal. Donc je vais prendre pour le moment un seul message. On verra si on complète par soit des fées, soit les animaux, s'il y a besoin ou pas. Ça, c'est des fois la surprise que nous réservent les tirages. Je ne le sais pas d'avance, donc nous le découvrirons. Et ben voilà, nous avons tout pour cette introduction. Donc pour le tirage numéro 1,
pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3. Maintenant, bien, je vous rejoins dans vos tirages. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez cette carte du foyer. Donc, comme vous le voyez, ici, il y a une maison, ce qui peut représenter votre foyer. Est-ce votre famille? Est-ce votre famille agrandie? Est-ce la famille que vous avez créée? C'est-à-dire vous, votre couple, éventuellement vos enfants, ou votre maison si vous êtes célibataire. Cela peut être aussi votre famille amicale, votre famille d'âme que vous avez choisie. En tout cas, comme vous le voyez, ici, il y a une maison avec plein de belles choses, une terre bien stable sur ce rocher et avec surtout un bel arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'autour de votre maison, il y a de la beauté qui est aussi dans votre maison. On a l'impression que tous les rayons de cet arc-en-ciel vont et sortent aussi de cette maison. En tout cas, le foyer, c'est signe de réconfort, de stabilité, comme cette maison, et puis de chaleur, comme ces beaux rayons d'arc-en-ciel qui réchauffent. Cela veut dire qu'il y a peut-être l'indication de prendre soin de votre intérieur. En tout cas, il y a un lien avec votre foyer, votre maison, et on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, la première carte ici, c'est le 7 de coupe. Vous voyez ici, il y a ce jeune homme qui hésite. Il y a plein de coupes. Il y a certaines choses qui s'échappent effectivement, mais il ne sait pas du tout laquelle prendre. Il est hésitant. Alors, est-ce que vous avez peur de faire le mauvais choix, que vous ne savez pas ce qui se cache finalement dans votre projet? Est-ce que vous avez un projet en cours, que vous hésitez à y aller? Est-ce que vous avez des choix de vie aussi à faire? En tout cas, il y a une hésitation. On va voir si on a une explication par la suite. Mais spontanément, je vous dirais que dans cette carte, ce qu'il est important, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Parce que quand on hésite, c'est qu'on n'a pas, ou on a trop réfléchi, ou pas assez. Donc si vous avez trop réfléchi, peut-être qu'il est important d'écrire les lignes de votre projet ou de ce qui vous tracasse pour essayer de faire le pour et le contre. Mais surtout, je dirais, ce qui est bien, c'est de se réancrer, de se remettre en soi pour avoir la réponse, parce que l'intuition, elle est plutôt bonne conseillère. Ici, on a le valet de denier. Alors effectivement, le valet de denier, c'est l'opportunité, les nouvelles opportunités, le démarrage de quelque chose de nouveau. Et ici, cette jeune femme, elle est, comme je vous le disais, bien ancrée. Et il y a deux mandalas, un à ses pieds, en connexion avec la terre, et ici, un tambour, je dirais, qui est au niveau de son cœur. Et le mandala, c'est vraiment des dessins sacrés, des dessins qui ont une vraie signification de vibration. Donc, peut-être qu'il est important, effectivement, que vous vous réancriez et que vous écoutiez votre cœur. Je vous parlais d'intuition. Et je vous disais, il est important d'écouter votre intuition et votre cœur parce que vous savez au fond de vous-même. Et ça, c'est confirmé. Ayez la stabilité de votre vie, c'est-à-dire de dire je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, j'ai un projet, j'ai peut-être un choix ou une décision à prendre par rapport à une personne aussi, ça peut être par rapport à quelqu'un, mais vous le savez au fond de vous-même. Et regardez comme elle est sereine, il n'y a pas d'inquiétude, elle est dans la nature et c'est peut-être ce que vous avez à faire. Si les pensées sont trop en train de tourner et sont trop compliquées et tournent en boucle et vous n'arrivez pas à avancer, allez dans la nature, allez vous ressourcer au milieu des arbres. Les arbres ont des vraies belles énergies et c'est important de pouvoir le faire. Alors, ici on a le 4 d'épée. Cette jeune femme, elle est en train de se reposer dans un nid. Et il y a un cœur. Est-ce que cela veut dire que, moi je lirais bien ces deux cartes ensemble. Le nid, c'est la maison. Souvent on dit, j'ai mon petit cocon, j'ai mon petit nid à moi, et ça représente sa maison. Eh bien cela veut dire que
Si c'est trop compliqué pour vous et que vous êtes en mal de prendre une décision, allez vous reposer dans votre intérieur pour le coup. Et comme cette femme, euh, vous vous reconnecterez à votre cœur, vous le guérirez, votre cœur. Vous voyez, le cœur, il est relié par un fil avec des boules de lumière. Je vais vous montrer un peu plus que vous le voyez mieux. Et par des accroches des branches du nid. Donc c'est important, on a le nid, c'est aussi fait par les oiseaux, donc ça redonne la connexion à cette nature. Mais je l'interpréterai plus par le nid, c'est votre maison, c'est votre intérieur. Si c'est compliqué pour vous, que vous êtes face à des décisions à prendre, quel que soit le domaine, et que vous ne savez pas laquelle prendre, allez vous promener et puis ensuite rentrez dans votre maison et faites des choses que vous aimez. Pour vous ressourcer, mais là, le mot d'ordre, c'est de vous reposer. Il faut le repos pour avoir la guérison du cœur. C'est un peu l'alliance ici entre votre cœur, votre âme et votre esprit. En vous reconnectant ici à la terre, vous faites une jonction de l'âme et de l'esprit. Quoi qu'il en soit, c'est un moyen en tout cas de trouver des solutions, aller dormir, rêver, ayez de nouveaux rêves aussi, c'est important. Et il faut aller faire ce retour au foyer pour trouver comment guérir votre cœur. Et je sais que vous le savez, on revient à cette question d'intuition, vous avez toutes les réponses en vous. Et la reine de coupe, elle va vous le confirmer. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. La reine de coupe, c'est l'intuition, c'est la sensibilité. Elle a une grande intelligence émotionnelle. Et regardez la beauté de cette reine qui regarde avec sérénité les choses. Elle est juste en dessous de cette hésitation. Et je vous disais, écoutez votre intuition. Et elle vous le dit, j'ai confiance en ma sagesse intuitive. Votre intuition est bonne conseillère. Et suis mon cœur, c'est ce que je vous disais, reposez-vous, recentrez-vous en vous pour que le tambour et les bonnes vibrations aillent à votre cœur pour le guérir et vous pourrez le suivre en toute tranquillité, vous aurez les bonnes réponses. Alors, quelle est la carte suivante? Le roi de coupe, c'est franchement top. Vous avez les deux pendants, la reine, le couple, le masculin, le féminin. Deux grandes forces qui vont vous aider. Le roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. C'est la force, mais aussi la gentillesse. Vous voyez, il est tranquille et il vous dit « je suis mes propres racines ». Et même chose, regardez, ici on a la carte de l'intuition, de l'hésitation qui parle de l'intuition et elle vous dit sagesse intuitive. Et ici, tout à l'heure, je vous disais, il est important d'aller vous réancrer, de vous reconnecter à la terre. Et il dit, je suis mes propres racines. Alors, je l'interpréterai de deux façons, cette phrase-là. Soit cela veut dire effectivement, et ça me paraît de façon nécessaire, de vous réancrer à la terre, d'aller retrouver cette connexion matérielle à la terre pour être bien stable, mais aussi peut-être d'aller questionner vos ancêtres ou des anciens qui sont autour de vous ou des guides, peut-être si vous êtes dans cette démarche spirituelle, d'aller vous connecter à vos ancêtres. Et ça revient à cette question de foyer. Il y a un lien entre vos émotions et des réponses que vous pourrez trouver dans la famille, dans vos ancêtres, qui peuvent être vos guides aussi. Ça, c'est important. Et ces deux cartes ont ici le quartz Angel Aura. C'est un quartz qui est relié au chakra du cœur. Et c'est pas pour rien qu'on a ça, et c'est pas pour rien qu'ici on a deux éléments qui sont autour du cœur. Le quartz aura, il donne la joie, il donne des liens beaucoup plus forts. Il est aussi en lien avec tout ce qui est sens spirituel. Il est en lien avec le chakra cœur qui est ici. Donc, quoi qu'il en soit, dans cette connexion divine, il aide à s'équilibrer, comme ici. Il aide à s'aligner et il répare surtout le quartz. On donne cette pierre quand il y a besoin de réparer toutes les connexions et les communications brisées.
Alors peut-être que c'est ce qui s'est passé, qu'il y a une situation familiale où il y a une communication qui est brisée. Et le message qu'on vous dit, c'est repose-toi d'abord, prends soin de toi d'abord, retourne à ton intérieur, mets-toi dans ton petit cocon, mets-toi dans ton petit nid pour réparer ton cœur. Et à ce moment-là, tu auras la réponse à ton intuition. Tu ne seras pas plus là à dire mais je prends quel chemin, que ce que je fais de cette situation qui me fait de la peine, ou je n'arrive plus à communiquer avec quelqu'un qui m'est proche et que j'aime beaucoup. Vous avez la réponse là, et allez en nature pour vous faire du bien, pour prendre des belles énergies, des arbres, etc. Mais surtout, reposez-vous d'abord. Si vous arrivez à reposer votre cœur, votre corps d'abord, les choses suivront. Quand on a de l'énergie, on arrive à se reconnecter à soi, à se reconnecter à son cœur et à avoir des meilleures connexions avec le spirituel. Alors, est-ce qu'on a dans la dernière carte du tarot une explication? Valet d'épée, je prends soin des détails et je garde le contrôle. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le valet d'épée, il a un esprit vif, il est persévérant, mais là on vous dit prendre soin des détails. Cela veut dire qu'effectivement dans cette situation d'hésitation, vous avez toutes les clés, toutes les réponses. Faites attention aux détails qui ont peut-être pu vous échapper. Et comme ça, en réécrivant peut-être tout ce qu'il en est, eh ben vous aurez la solution. Ou sinon, si vous créez votre entreprise, si vous avez votre hésitation, elle est par rapport à un choix, lisez bien toutes les lignes du contrat, lisez bien toutes les lignes de ce que vous allez signer, parce que c'est le seul moyen que vous aurez de garder le contrôle et de ne pas vous faire avoir. Ça, de toute façon, c'est un mot d'ordre pour tout. Il faut toujours lire les petites lignes, quoi que vous signez. Mais de toute façon, pour retrouver, comme ici, la légèreté de ces papillons et votre envol, eh bien, il faut essayer de garder effectivement le contrôle de la situation, parce qu'à un moment donné, vous l'avez perdu et vous vous êtes perdu avec. Alors, est-ce que les faits nous donnent une indication? Communiquez avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. C'est ce que je vous disais, franchement, c'est vraiment génial. Je vous disais, allez en nature, allez dans la forêt. Et cette communion quasiment que vous ferez avec la nature vous aidera à vous sentir plus jeune. Ça veut dire quoi? Que vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous serez dans la joie, vous serez dans l'énergie, vous serez dans la vivacité, vous serez comme ces papillons, vous sauterez, vous volerez, vous serez cet enfant qui est en vous, que vous laisserez s'exprimer et qui sera vraiment dans des communications de joie. Et passez plus de temps dehors. Mais cela veut dire qu'il faut vous reposer et ensuite aller faire cette reconnexion en nature ou faire les deux. Allez vous asseoir contre un arbre, toucher les arbres, vous prenez l'énergie des arbres. Les arbres ont une belle énergie de reconnexion à la terre. C'est ce qui pousse dans la terre. Leurs racines sont profondes et c'est ce que vous devez faire. Allez chercher vos racines. Je suis mes propres racines. Vous allez créer vos propres racines en vous réancrant vous-même dans cette connexion à la nature qui va amener de fait cette connexion avec votre cœur. Alors, est-ce que les lutins nous confirment ou nous disent quelque chose? La forêt enchantée. C'est vraiment merveilleux. Je n'ai pas d'autres termes. On est dans le merveilleux, on est dans cette magie-là. La forêt enchantée, eh bien, c'est la forêt dans laquelle vous devez aller pour faire tout ce travail d'apaisement et de ressourcement. C'est un lieu de repos. On s'ancre à la terre, on se nourrit de toutes les énergies. Et puis vous êtes guidé ici, il y a plein de lucioles, plein de petites aubes, comme vous voulez, qui vous guident, qui sont là autour de vous et qui vous soutiennent. Et ici, c'est l'ancêtre, c'est les racines. Donc, n'hésitez pas. Et puis ayez la tranquillité de ce faon qui se nourrit de l'herbe verte. Et bien faites comme lui, allez vous nourrir
de tout ce que la nature offre volontiers, en prenant soin d'elle et en prenant soin de vous, en vous reposant à la fois dans cette connexion de la nature qui apporte des belles énergies et dans votre foyer. Alors, ensuite, on a la réparation. Franchement, c'est vraiment génial. La réparation de quoi? Du cœur, sur ce joli petit nounours. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je crois que le message est clair, hein. Il y a un moment, vous avez eu le cœur brisé par une situation peut-être familiale qui vous a fait beaucoup de peine. Et le cœur, votre cœur a été brisé parce que la communication a été brisée. Et vous avez perdu votre joie, vous avez perdu votre côté enfantin. C'est ce qu'on retrouve ici. Je dirais presque, c'est votre enfant intérieur, ce nounours. Et il a eu le cœur brisé. Et on vous dit quoi? C'est que quand vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez votre énergie. C'est un effet miroir. Si vous transformez et réparez votre cœur, votre enfant intérieur, vous vous réparez. Si vous réparez, même dans le matériel, un objet ancien d'enfance auquel vous tenez vraiment, vous le réparez parce que vous voulez qu'il dure et que le sens qu'il a est un sens d'amour, est un sens de quelque chose qui vous nourrit et qui vous fait du bien. Souvent, on garde des souvenirs d'enfance dans des petites boîtes qui sont des trésors et ça nous fait du bien de les ressortir, de les regarder. Et s'il y a un accroc, on le garde parce que ça nous rappelle tellement de belles choses, ça nous amène tellement de joie de les retrouver que ça nous donne de la joie et ça nourrit notre énergie de joie. C'est ce qu'on vous dit, ça fonctionne en miroir. Si vous réparez les choses matérielles dans votre vie qui sont difficiles, eh bien vous vous réparez et vous réparez ce cœur blessé et vous réparez et vous referez circuler la communication. Parce que quand on communique avec la nature, on est dans des énergies du vivant, on est dans des énergies qui nous portent, qui s'intègrent dans chacune de nos cellules. Regardez, de plus en plus, on revient aux soins par les plantes. Les plantes, elles viennent d'où? Elles viennent de la terre et elles nous donnent cette belle énergie pour aller vers le meilleur. Et je le ramène aussi ici à la métrine, qui est un mélange d'améthyste et de citrine. La métrine, c'est l'harmonie et la circulation. Elle aide, souvent on la donne pour aider à la circulation entre les organes ou les troubles digestifs. Mais elle accélère surtout le pouvoir de guérison. Et je trouve vraiment chouette que vous ayez tiré dans ce tirage cette carte avec cette pierre, parce qu'on est dans une réparation et dans une guérison du cœur. Et la métrine, elle est en lien avec tout ce qui est chakra coronal, le troisième œil, donc avec tout ce qui est spirituel, qu'on retrouve ici dans les deux mandalas ici, et qu'on retrouve aussi dans ces énergies, je vous disais, de racines qui sont peut-être vos guides, vos ancêtres qui vous guident et qui vous protègent, et qui sont peut-être ici présents dans cette forêt enchantée pour vous soutenir et vous donner un message. Quoi qu'il en soit, c'est une pierre qui donne la paix intérieure, qui redonne la motivation et qui redonne la détermination. Si vous êtes dans cette souffrance-là, eh bien réfléchissez à laquelle des deux vous serait plus approprié. Le quartz angel aura qui va réparer la question de communication et des cœurs brisés, ou la métrine qui va aussi accélérer ce pouvoir de guérison. Peut-être que ça vaudrait le coup de d'abord porter celle-là pour réparer la communication et le cœur brisé, et ensuite, pour prolonger cette guérison, avoir une amétrine sur votre cœur. Prenez-la dans votre main, mettez-la sur votre cœur, ça ne pourra que vous aider. Faites-le peut-être dans la nature, c'est peut-être ça que vous avez à faire comme ce fond. Allez vous nourrir de ce que la nature vous donne, et les pierres sont dans la nature. Et en conclusion, on a la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Ça rejoint ça ici. Vous êtes vos propres racines, je vous disais, vous
vous ancrer vous-même pour vous élever vers le spirituel, vers le divin. Et on parle, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres. Et c'est ce que je vous disais, la maison, ici, elle est peut-être en lien avec vos ancêtres que vous devez aller rechercher pour vous guider ici. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'ils sont là, ils vous soutiennent, ils sont vos guides, hein, c'est ces petits orbes qui vous guident et qui vont vous emmener sur le bon chemin pour faire la reconnexion d'un cœur brisé avec vous-même. Et vous entourez, vous voyez, ce fil rouge vous entoure, comme vous êtes dans un rond, dans un cocon qui vous permet de vous reposer et de vous réparer. Vraiment, j'ai adoré votre guidance. Elle est pleine certes, de peine, mais ça montre tout un chemin de réparation. La réparation, elle est possible. La guérison du cœur, elle est possible parce que tout sur votre chemin vous le permet et vous n'aurez plus d'hésitation pour les décisions à prendre pour votre avenir et celui des autres, puisque le foyer, c'est ça. Vous pouvez reconstruire un foyer chaleureux, créer votre foyer, alors vous, si vous êtes tout seul vous-même, ça peut être aussi vos relations avec vos amis, avec votre amoureux ou votre amoureuse, peu importe, en tout cas, il y a un beau chemin à faire avec la nature, avec vos guides, avec vos ancêtres. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette guidance. Si vous le souhaitez en commentaire, mettez en émoticône un nounours. Sinon, vous pouvez liker, commenter. Je lirai avec plaisir vos commentaires et j'y répondrai. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une guidance particulière ou un soin. À bientôt. Bonjour. Nous allons découvrir, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, votre carte. C'est la carte de la déclaration. Alors, soit vous avez quelqu'un qui vous a fait une déclaration, soit vous allez avoir un aveu qui va arriver et qui va transformer, en tout cas votre vie, votre relation, peut-être avec quelqu'un ou avec des amis, hein, ça peut être dans le domaine amoureux, en tout cas c'est ce que cette carte positionne, mais ça peut être au niveau amical, ça peut être aussi avec vous-même que vous allez découvrir quelque chose, apprendre quelque chose qui va vous réconcilier avec vous ou vous réconcilier avec quelqu'un. On va voir si les cartes du tarot nous en disent un peu plus sur cette vérité-là. Ici, il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la tromperie, de la trahison, mais des fois aussi de la tromperie qu'on se fait à soi-même. Des choses qu'on ne se dit pas parce qu'on ne veut pas voir la situation telle qu'elle est. En tout cas, ici, il y a bien un corbeau qui dit les choses. Est-ce qu'il y a eu des choses de dites et qu'elles n'ont pas été simples, ces choses-là? Elles ont allégé votre fardeau, mais vous voyez ici, les plumes, elles tombent, elles sont en train d'alléger votre fardeau et vous avez décidé de toute façon reprendre votre vie en main. Vous êtes armé pour faire face à ce qui a été dit et qui a été probablement douloureux pour aller vers la lumière de votre vie en tout cas. On sent de la solitude, on sent que vous êtes seul face à cette situation et à cette révélation. On va voir s'il y a des choses indiquées dans la carte suivante. Le 9 d'épée. Effectivement, le 9 d'épée, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Probablement, ce qui vous a été révélé a été douloureux. Et vous êtes seul. Et vous pleurez sur vous, et vous pleurez sur la situation, et toutes vos idées négatives, elles restent là. Cela veut dire quoi? C'est que, quoi qu'il en soit, il faut soigner votre cœur, ne pas rester dans cette solitude parce que de toute façon, vous arriverez à faire face puisqu'il y a une colombe qui est en train de dire au corbeau et à toutes ces idées négatives, allez ailleurs, je n'ai pas besoin de vous, prenez un autre chemin. Cela touche effectivement la question d'un cœur blessé. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de révélé de difficile, mais que dans le temps, vous allez réparer et que du coup, ça va permettre une nouvelle union avec les personnes qui vous ont révélé les choses? Ou est-ce peut-être tout simplement vous qui avez analysé une situation et vu la situation sous un angle différent? En tout cas, ce 9 d'épée, il est là pour dire que si vous restez dans vos
pensées négatives, vous allez faire du surplace et ça va être compliqué de réavancer et d'aller vers une vie meilleure. Le roi de bâton, c'est l'assurance, la réussite, la force. C'est quelqu'un qui est assez leader. Donc, quoi qu'il en soit, si vous arrivez à dépasser toute votre tristesse, à sécher vos larmes, vous arriverez à retrouver votre force, comme ici, et la lumière de votre vie, parce que vous l'avez ici, la lumière. Vous pouvez aller vers la lumière plutôt que de rester dans tout ce qui vous fait souffrir, qui vous fait de la peine. Est-ce que vous avez, dans vos relations familiales, amoureuses, amicales, découvert une situation qui vous a fait pleurer vraiment, jusqu'au bout, et que vous avez du mal à dépasser ces larmes-là, cette souffrance-là, mais quoi qu'il en soit, vous allez le faire. Vous allez retrouver la lumière de votre vie. Alors, est-ce que la carte suivante nous dit 5 de coupe, j'avancerai quand le moment sera venu. Donc là, c'est clair. Vous avez de la tristesse, oui, avec une situation où il y a 4 couples qui sont séparés. Donc, il y a un moment, il y a quelque chose qui vous a séparé d'une ou de plusieurs personnes parce que la situation a été trop difficile, trop douloureuse et que du coup, vous allez pouvoir y faire face. Mais on vous dit quand le moment sera venu. Cela veut dire que ça ne sert à rien de précipiter les choses. Il faut prendre le temps et d'un seul coup, ça va se faire. Vous allez être libéré et vous allez pouvoir aller avec toute votre force que vous aurez acquise en dépassant cette tristesse vers le meilleur de vous-même. Ah ben, la carte de la tour confirme tout ça. J'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. Ici, on a une tour où la foudre tombe dessus, séparant de la maison. 2 personnes, masculin, féminin, s'effondrent. Mais ici, on a la reconstruction avec de puissantes racines. Cela veut dire quoi? C'est que effectivement, vos fondations, elles sont bien là et elles sont représentées par l'hématite, qui est une pierre qui est liée au chakra racine, qui donne le pouvoir d'acceptation, la sécurité. En tout cas, il y a un alignement qui va se faire de vos racines vers le spirituel. Il y a quelque chose qui va se réancrer et vous permettre de reconstruire quelque chose. Donc oui, il y a eu dans cette révélation des choses douloureuses, mais vous allez les reconstruire pour aller vers ce roi de coupe. Ça, c'est sûr et certain. Le quartz rutile, il a trait au chakra coronal, à la connexion du royaume spirituel. Donc effectivement, cela confirme que en créant vos racines et vos fondations de votre maison de façon solide, vous allez aller vers quelque chose de plus allégé. Vous allez alléger votre fardeau et vous allez construire une vie meilleure. Ici, on a le 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. C'est une carte d'espoir. Cela veut dire qu'effectivement, il y a la nécessité de protéger ce que vous avez et de le voir et d'en prendre conscience. Plutôt que de rester ici dans vos pensées négatives et dans votre peine, regardez tous les trésors que vous avez. Ouvrez votre coffre au trésor et vous verrez que vous avez déjà vraiment des belles choses. Je trouve que les cartes s'alignent vraiment bien. Ici, vous avez combattu les révélations, vous vous êtes dit, ok, j'avance, le moment venu. Ici, il y a cette tristesse qui est plutôt dans une énergie stagnante, mais comme ça va faire s'effondrer votre tour, qui n'est pas, qui veut dire qu'il faut un effondrement pour vous reconstruire, eh bien, vous vous reconstruisez et vous l'avez fait parce que vous avez apprécié toute la beauté déjà de votre vie et tout ce qui était déjà dans votre vie, un peu comme des merveilleuses fleurs, un peu comme si vous aviez plein de belles choses sur votre chemin et que vous avez accepté de les voir pour avancer. C'est trop génial. Je vous parlais de belles fleurs sur votre chemin. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors peut-être que si la souffrance, la tristesse est trop longue,
et que vous avez du mal à les dépasser, peut-être qu'il faut voir un naturopathe, quelqu'un qui travaille avec les huiles essentielles, avec les fleurs de Bach, pour aller vous guérir ou vous soutenir, c'est-à-dire réintégrer dans vos cellules quelque chose d'une énergie qui, plus positive, qui est une énergie de mouvement. En tout cas, on vous le dit, achetez-vous des fleurs, respirez leur parfum, allez dans la nature, appréciez la vue des fleurs, regardez-les, appréciez tout ce qui vous entoure et prenez-en soin, comme ici. Prenez soin de vous, ici avec toutes ces petites bouts d'énergie que donnent les fleurs. Vous y avez droit, c'est votre chemin et vous pourrez ici, comme cette colombe, vous réenvoler, parce que qu'est-ce qu'elle fait, la colombe? Elle chasse ici tous les oiseaux de mauvaise augure. Elle chasse, elle essaye du moins de chasser les pensées négatives, ou du moins cette tristesse qui est trop forte et qui fait que vous avez du mal à avancer. Peut-être qu'un soutien est nécessaire, ou tout simplement aller vous réancrer dans la nature, refaire vos racines bien solides, parce que vous avez déjà plein de belles choses dans votre vie. Et peut-être que les belles choses, c'est la vérité que vous avez de la part de vos amis, de votre amoureux ou amoureuse, des gens qui vous disent les choses pour votre bien, pour vous permettre d'avancer. Des fois, c'est tout simplement ça. Ici, on a la famille des fées de l'eau. Les fées de l'eau, c'est les ondines. Elles sont liées directement au spirituel et vous voyez, elles sont extrêmement tranquilles. Ici, on a l'impression qu'elles méditent, qu'elles se recentrent en elles-mêmes. Peut-être qu'il faut aussi aller nager, aller dans l'eau pour aller vous purifier, vous détendre tout simplement et apprécier le moment présent. Parce que finalement, c'est ce qu'on vous dit. Tout se fera quand le moment sera venu. Il n'y a pas besoin de vous précipiter. Donc, comme c'est fait là, prenez le temps. Prenez le temps de vous connecter à vos ressentis. Et puis, la mémoire de l'eau, elle est importante. C'est ce qui permet, l'eau, aux fleurs de pousser. Donc, allez dans l'eau, allez vous ressourcer et acceptez aussi de montrer votre sensibilité. Souvent, on a peur de la montrer parce qu'on dit oui, tu es hypersensible, tu réagis à tout et les gens ont du mal. Mais faites de votre sensibilité votre force. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne intuition et d'aller sur le bon chemin. Donc, accepter de l'avoir, accepter de la développer, ça n'est pas un défaut. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez développer et qui va grandement vous aider sur votre chemin. Alors, que nous dit la carte de l'intuition? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous agirez quand le moment sera venu. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le moment de précipiter les choses. Parce que si vous précipitez, vous allez à la catastrophe. Ça, c'est sûr. Vous allez à l'effondrement de votre tour. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de regarder la situation, de l'analyser sous toutes les coutures. Et du coup, vous aurez cette colombe-là qui vous représente finalement. Ça sera l'envol. Si vous retrouvez votre âme d'enfant, vous serez dans cette légèreté-là. Mais il faut prendre le temps d'analyser la situation, d'intégrer ce qui a été difficile et de faire le tri. Ça, je garde pas. Et c'est ce qu'on vous dit, prenez soin de ce que vous appréciez. Donc, faites le tri peut-être concrètement, chez vous, dans votre intérieur, ou dans votre vie aussi, de ne garder que des choses qui vous font du bien, des personnes qui sont positives et qui vous aident, comme ici, à avancer. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose parce que cette personne vous aime et que c'est ce qui va permettre de réparer toute cette déconstruction-là, de vous réparer et d'aller vers le plus bel envol de votre vie. Alors, que dit la carte de l'animal? C'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. C'est la tour. Et c'est la colombe, le papillon, c'est vous. Vous allez
être cette chenille qui va devenir un papillon. Vous allez renaître de vos cendres, de cet effondrement. Et là, c'est un changement extrêmement profond, puisqu'on parle des racines qui sont en train de se faire et qui vont repousser. Donc avancez, comme on vous le dit, avec confiance. C'est votre réussite. Il n'y a pas d'hésitation. N'oubliez pas, vous serez ce leader, vous serez ce roi de bâton qui est plein de force, qui est accompagné de sa force parce que il a assez souffert et il sait ce qu'il vaut. Donc, n'hésitez pas. Voilà un message d'amour, un message d'affection, parce que vous êtes entouré de belles personnes qui croient en vous, qui vous le disent, qui vous le déclarent. Et ça, c'est important. C'est ces déclarations ou cette déclaration est l'eau qui va vous purifier. C'est l'eau qui va vous guérir et vous permettre de vous envoler avec joie, avec force, avec majesté, je dirais, comme ce lion et comme ce roi de bâton. En tout cas, c'est un très très beau tirage. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mettez comme émoticône une colombe, parce que je crois que c'est votre renaissance, une colombe, un phénix. Vous allez renaître de vos cendres, de cette tour effondrée. Mais il ne faut pas oublier le message du début. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment profondément. Et quand ils vous disent les choses, ça n'est pas pour vous blesser, c'est pour vous permettre d'avancer. Alors peut-être qu'ils ont dit ou que vous avez découvert quelque chose qui a été un effondrement dans un premier temps, parce que vous avez découvert une tromperie ou que vous avez su que l'intuition vous avez que quelqu'un vous a fait du mal ou n'a pas fait les choses comme il fallait, c'est une réalité, ça va vous faire pleurer. Oui, ou vous avez déjà pleuré de cette situation, mais en tout cas, vous allez vers une vraie lumière, vous allez vers la vraie douceur des plantes, des fleurs, et vous n'êtes pas seul. C'est ce que disent aussi les fées. Vous n'êtes pas seul. Regardez, elles sont 3. Vous êtes soutenus, quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être cette déclaration. C'est tu n'es pas seul, je suis là pour toi. Je peux écouter, je peux entendre et je te le dis avec mon cœur, avec mon amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que vous avez aimé cette guidance. En tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez, vous pouvez liker, mettre un commentaire et je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, on va découvrir votre carte. C'est la carte de la création. C'est une très jolie carte. Cela veut dire que vous pouvez désormais concrétiser un projet. Est-ce que comme cette carte, vous faites de la peinture, vous avez envie de vous lancer comme peintre, de faire des expositions? En tout cas, vous pouvez y aller. Vous avez ici les plus belles couleurs de l'arc-en-ciel pour y aller. Et ici, il y a plein de petits cœurs qui disent que oui, vous pouvez, vous avez toutes les qualités en vous pour y aller. Donc, est-ce que c'est un projet artistique? Est-ce que c'est une création d'entreprise? Est-ce que vous avez envie de vous lancer sur YouTube ou peu importe? Allez-y, allez-y, parce que tout est fait pour que ce projet, il marche et vous en avez en tout cas les qualités. Alors, on va aller voir si le tarot précise un petit peu ce qu'il en est de ce projet ou des conditions pour le mettre en œuvre. Ici, il y a l'as de coupe. L'as de coupe, regardez comme il est beau, cet as de coupe. Vous tenez entre vos mains une coupe qui déborde d'amour. Vous avez un tel amour en vous qu'il rayonne, il vous inonde, il vous réchauffe de votre amour. Vous avez cet amour en vous et vous le diffusez pour les autres. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu de la peine, de la souffrance dans votre vie et qui fait que les choses ont été compliquées? En tout cas, apparemment, vous avez soigné ces blessures-là et vous avez réussi à vous aimer suffisamment pour le diffuser. Et c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, vous vous aimez, que vous reconnaissez vos qualités, toutes les qualités que vous avez, les possibilités que vous avez. Parce que quand on a des gens qui vous disent toute sa vie qu'on ne vaut rien, qu'on n'arrivera à rien, on ne s'aime pas au bout d'un moment. On a beaucoup de difficultés à s'aimer. Et c'est probablement, je dirais, la guérison que vous avez dû faire, celle de votre cœur, et qu'aujourd'hui vous acceptez
de vous montrer tel que vous êtes et du coup, vous vous fichez de la vie des autres et vous créez ce que vous avez envie de créer parce que vous connaissez votre valeur. Probablement, c'est ce que cela veut dire. En tout cas, il y a un éveil que vous avez fait dans la joie et dans l'amour et vous n'hésitez pas à vous en servir pour aller dans la création de votre projet. Ici, il y a deux bâtons. Alors, c'est probablement parce que vous en êtes arrivé là, qu'à un moment enfin, parce que vous en êtes arrivé à vous aimer, mais avant, c'était compliqué. C'est plutôt dans l'autre sens. Parce qu'effectivement, là, on voit bien les projets que vous avez. Un projet de voyage, vous avez envie de faire le tour du monde. Vous ne regardez pas par le passé, mais en tout cas, il y a un passé qui probablement, comme je vous le disais, vous a blessé et a fait que vous avez eu du mal à trouver votre valeur et à vous appuyer sur le bâton pour vous relever et avancer vers votre projet. Mais malgré tout, vous regardez vers l'avenir. Et vous avez dessiné ce dont vous voulez, ce que vous aimeriez faire. C'est peut-être ça votre création. Aller voyager, découvrir le monde, découvrir d'autres personnes. Mais quelque chose vous y a empêché. Et pourtant, moi je suis sûre que vous avez guéri votre cœur et vous y êtes allé. Alors, est-ce que la carte suivante nous donne des indications? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la communauté, la famille. Est-ce que là, des gens auprès de vous, des personnes ont été auprès de vous et vous ont permis, grâce à leur soutien, à leur réflexion, à tout ce qu'ils vous ont apporté, de vous aimer suffisamment pour savoir la valeur que vous avez et créer votre projet? Regardez ici, il y a un couple qui est très tendre, il y a des enfants qui jouent et on a une flûte traversière d'où partent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est les mêmes images, on a les mêmes couleurs. Cela veut dire ici, même dans toutes ces coupes-là, que vous êtes dans l'abondance de votre création, dans l'abondance de votre vie et que ça a passé par le soutien des autres, par être en lien avec les autres. Et il faut faire un peu comme ces enfants. Les enfants, si vous regardez un petit qui apprend à marcher, il va marcher, il va tomber et il va redémarrer. Il va marcher, il va tomber et redémarrer. Les enfants n'ont pas peur du tout et ils vont recommencer parce que si des bébés, ils avaient peur, eh ben on ne marcherait jamais, hein, on n'y arriverait pas. C'est peut-être ce qu'il faut que vous retrouviez pour avancer et démarrer. C'est ne pas avoir cette peur-là et retrouver votre âme d'enfant. Retrouver cette joie qu'il y a ici pour pouvoir avancer et construire votre projet avec cette innocence-là en disant « je sais ce que je vaux maintenant, je m'aime ». Et on m'aime de ce fait-là. Et même si on ne m'aime pas, ce n'est pas grave, je sais la valeur que j'ai. Alors que nous dit la carte suivante, c'est le 6 d'épée, je sais que la paix reviendra. Ça confirme qu'effectivement, il y a un moment, les choses, elles ont été difficiles et que cela vous a empêché d'avancer. Pas de regarder devant, parce que les rêves, vous les aviez en vous. Mais ça a été un peu douloureux, mais quoi qu'il en soit, la paix, elle peut revenir et c'est la force. Parce que le 6 d'épée, il permet d'aller à l'avant et qu'est-ce qu'il dit? On laisse les conflits derrière. Et d'ailleurs, regardez, vous ne regardez pas derrière ce qui se passe. Vous avez vraiment laissé les conflits derrière, vous êtes prête à vous relever, et bien allez-y, hein. Toutes les cartes vous le disent, maintenant, pas d'hésitation, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Et cette carte, elle a la sugilite. La sugilite, c'est une pierre de force, de régénération. Elle est en lien avec le chakra du 3e œil et elle stimule le corps et l'esprit. C'est une pierre qu'on donne pour améliorer la mémoire et la clarté mentale et tout ce qui est inspiration et endurance. Vous l'avez. Ça veut dire que l'inspiration, vous l'avez. Regardez, vous l'avez pour faire la merveilleuse peinture de votre vie. L'endurance, vous l'avez aussi, comme ces enfants. Donc maintenant, il faut y aller. Et regardez, c'est une évidence. Je suis inspirée et je suis ma passion. Allez-y. Allez-y, vous êtes dans l'or de cet as de bâton. Vous illuminez, comme ici ce cœur qui se répand et qui envahit tout autour et qui donne de l'amour tout autour. Vous êtes inspiré, ça c'est clair, vous avez commencé la toile de votre vie. Vous avez une passion, eh bien allez-y, n'hésitez plus.
maintenant. Le grenat, il a la couleur rouge comme celle du cœur, la couleur de la passion. C'est la fidélité, c'est aussi la vérité. Donc, la vitalité, vous l'avez, la vitalité de ces enfants, vous l'avez en vous. Guérissez votre enfant intérieur, éliminez le passé et vous retrouverez la paix. Le jour où vous vous direz « je m'aime, je sais ma valeur », vous aurez la paix sûre et vous pourrez aller vers la beauté de ce projet. Le chariot, eh bien, c'est clair, hein? J'avance avec confiance. Oui, vous avez guéri le passé, vous avez guéri ce qui était difficile. Eh bien, allez-y, hein? Et regardez, il a ici un pentacle avec plein de cristaux. Et au milieu, il y a la cornaline. La cornaline, c'est une pierre de protection. Et elle est très énergisante, elle donne de la vitalité. C'est ce qui vous manque ici. Et vous voyez, c'est des couleurs rouges aussi. Donc, peut-être que malgré tout, la protection, vous l'avez autour de vous. Mais il y a un moment, vous avez été en difficulté d'avancer. Alors, allez-y ce coup-ci. Vous enforchez votre chariot et vous foncez dans vos rêves. Vous foncez dans vos projets qui vous tiennent à cœur. Là, ici, il y a deux chariots. L'un qui représente le mental, l'autre le cœur. Des fois, il y en a un qui avance un peu plus vite que l'autre, mais comme ils sont liés, ils arrivent toujours à avancer ensemble. Donc, peu importe, quoi qu'il en soit, il faut prendre votre chariot et aller vers la vie à laquelle vous croyez, vous voulez. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez l'amour et bénédiction. Ben, c'est clair, hein? C'est ce que je vous disais, guérissez ce qui par le passé vous a empêché d'avancer, apprenez à vous aimer et vous pourrez avancer. Et regardez, ici, elle tient les mains comme ça sur son cœur qui lui aussi rayonne et répand autour de lui cette guérison. Et ici, les mains sont là, tiennent la coupe avec tous les rayons du cœur. Cela veut dire que votre guérison va passer par votre cœur. En guérissant votre cœur, en apprenant à vous aimer, vous allez pouvoir aller vers les plus belles choses de votre vie. Ah bah ici, la taverne de Dame Lutine. On a une explication, je pense, de ce qu'il faut guérir du passé ou de ce qui a été guéri du passé. Regardez ces lutins, la tristesse de ces lutins. Tous, hein, et personne ne communique. Ils sont pourtant ensemble, mais personne ne communique, même ceux qui sont à la même table. Et cette serveuse, elle n'arrive pas à avancer, elle est bloquée tellement c'est lourd l'atmosphère. Alors peut-être que dans votre vie, vous avez été blessé, la communication n'a pas pu se faire avec certaines personnes et que c'est ça qu'il y a à guérir. Une communication qui à un moment donné vous a fait énormément mal, vous a donné beaucoup de tristesse et qu'en la guérissant, eh ben, vous recevez de l'amour et de la bénédiction. Et j'ai envie de dire, en tout cas, c'est ce que je ressens de ces images-là. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous à vous-même de ne pas avoir été compris par d'autres, de personnes qui n'ont pas reconnu votre valeur, qui n'ont pas su vous aimer pour ce que vous êtes. Mais vous, maintenant, vous savez la valeur que vous avez. Vous avez l'or de ce tasse de bâton. Vous avez la richesse de cette corlanine et la force de cette corlanine. Vous êtes sur votre chariot et plus rien ne vous arrête. Donc, aimez-vous et peu importe ce que pensent les gens, vous savez la qualité, les qualités qu'il y a en vous et ce dont vous êtes capable. Et ainsi, en pensant comme ça, vous ne pourrez aller que vers la beauté de votre réalisation. Alors, est-ce que la carte de l'intuition nous donne une idée? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est extraordinaire, franchement. Toutes les cartes vous disent c'est le moment d'y aller. Prenez votre valise et regardez cette valise. Elle a quasiment rien dedans, elle est transparente. Cela veut dire que c'est vous qui allez nourrir votre valise de tout ce que vous allez trouver sur votre chemin de création. Vous êtes disponible, vous avez guéri ce qu'il fallait guérir.
Moi, je vais la mettre là, parce que je ne veux plus voir toute cette tristesse. Parce que ça y est, c'est fait, c'est guéri. Il y a la disponibilité pour créer les plus belles choses de votre vie. Et effectivement, vous amorcez dans votre chariot le virage des plus belles choses. Alors, qu'est-ce que les animaux nous disent? La pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Effectivement, ça c'est vrai. Peut-être que vous avez été séduit par des personnes et que ces personnes vous ont trompé. Et c'est parce qu'elles vous ont trompé que vous avez pleuré, que ça a été difficile. Mais du coup, aujourd'hui, vous savez ce que vous valez. Vous ne les écoutez plus, ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas été très correctes. Elles vous ont laissé croire certaines choses. Elles vous ont dit, oui, t'es brillante, mais elles ne le pensaient pas. Elles ne vous ont pas soutenu. Maintenant, vous savez ce que vous valez, parce que vous avez guéri de tout ça. Et vous savez que ce n'est pas forcément ce qui est le plus faste, ce qui est le plus grandiose qui fait la beauté des choses. C'est ce que vous avez en vous et c'est vos rêves les plus profonds que vous pouvez désormais mettre en œuvre. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette guidance parce qu'elle est pleine de douceur, elle est pleine d'amour. L'amour, quand on a l'amour en soi, on peut le donner aux autres et les autres nous le rendent sans qu'on le demande. Parce que si vous donnez de l'amour pour qu'on vous rende quelque chose, c'est des faux comptes, ça, c'est des faux amis et on n'est jamais dans des relations saines. C'est peut-être ça aussi qui fait briller. Il y a beaucoup de gens qui donnent pour recevoir et qu'on dit « Ah, il est super, elle est super », mais au fond, pas tant que ça, hein, ils font juste pour qu'on les apprécie et alors que quand on gratte un peu, c'est pas si beau. Donc, effectivement, ne regardez pas ce qui brille. Regardez la valeur des gens qui vous entourent. Appuyez-vous sur ceux qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. Prenez conseil peut-être auprès d'eux sur votre projet, quel qu'il soit. Mais en tout cas, aimez-vous profondément parce que vous avez plein de qualités et vous pourrez, en toute tranquillité, aller dans le voyage de votre vie et de votre création. Comme émoticône, je mettrais bien des pinceaux, des peintures et une valise, parce que comme ça, vous partez en voyage dans le plus beau voyage de votre vie. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé votre guidance. Si c'est le cas, vous mettez un pouce, vous mettez un commentaire, ça sera avec plaisir que je lirai votre commentaire. Et si vous avez besoin d'une guidance particulière ou d'un soin particulier, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt.